Bonjour et bienvenue dans une nouvelle session du cours en miracle. Je vous invite, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ceci dit, je vous souhaite une belle écoute. Quatrième session. Et donc, sous-chapitre 6, l'illusion de besoin. Juste avant de commencer, une question. Est-ce qu'il vous est arrivé des choses ou des prises de conscience depuis la dernière fois ou pas du tout? Ou est-ce que vous avez pu observer peut-être un changement de comportement chez vous ou une manière de penser différente? Ou pas, hein, peut-être. Hein, Ben moi, je reviens sur, parce que je reprends le cours, je réécoute le cours et ben, j'ai des évidences, enfin, je comprends des évidences et, et une certaine fluidité. Voilà. Zut, mon mental cherche toujours un petit peu à revenir, mais voilà, je trouve que, et puis de réécouter. Parce que là, on prend le cours, mais de l'écouter réellement après, c'est autrement et les choses sont plus, enfin moi, je comprends mieux. D'accord. Enfin comprendre, voilà, Ouais. je vois mieux. Et du coup, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu arrives justement à te choper au moment où tu commences à justement à partir avec le Oui, mental, tout ça? Ouais. oui, et ça fait drôle comme autrefois, hein. Ouais. Oui, oui, ouais, tu m'étonnes. Et là, ça fait un arrêt sur image et tu te dis: «Mais quand même, qu'est-ce qui se passe?» Hmm. Parce que le but au début, c'est justement d'arriver à se choper en train de, en fait, de commencer à faire la différence entre qu'est-ce que je mets derrière mes décisions. Est-ce que c'est mon ego qui est en train de parler ou est-ce que c'est l'amour Mmh qui est en mh. train de parler? Quand je fais un choix, pourquoi je fais ce choix? C'est quoi qui est derrière ce choix? Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est l'amour? Mmh. C'est pas du systématisme, du systématisme, Ah, bien il y a sûr, des bien, ah oui, oui, il y a des moments où, oui. c'est sûr, c'est sûr. Mais après, voilà, faut pas, comment dire, j'allais dire, faut pas désespérer. Mmh. C'est pas grave si on n'y arrive pas, quoi, au début. Au début, c'est normal, hein, c'est que ça ne soit pas un automatisme. Mais un maximum, de plus en plus, essayer de s'observer et de se voir en pleine action, quoi. Hmm. Quelqu'un d'autre veut, non? Oui, Isabelle. Oui, bah moi, c'est la première fois que je réécoute le replay, hein. Et c'est vrai que le fait de le faire en direct et après de le réécouter, je trouve aussi que c'est plus fluide. Et euh, après, c'est vrai que quand tu veux voilà, je trouve que quand on veut prendre une décision, on a de plus en plus le réflexe de s'écouter, enfin voilà, de se dire bon, je prends la décision, mais qui est-ce qui parle en fait? C'est mon ego ou c'est pas, ou c'est une décision d'amour? Et c'est vrai que ça va être de plus en plus. Euh, voilà, j'espère qu'après ça deviendra automatique, quoi. Plus tu vas faire, plus tu vas pratiquer et plus ça va devenir fluide, ouais, c'est Mm. sûr. Hmm. Mais il faut pas non plus se flageller parce qu'on n'y arrive pas, quoi. Non, bah, de Tu toute vois? façon, on peut pas changer en un jour, hein. Non, c'est Je sûr. pense qu'il Mais faut du ne, temps, hein. faut pas culpabiliser. Tu vois, par exemple, si, si tu chopes, par exemple, tu fais une action et puis sur le moment, tu t'es pas vu et puis après, je sais pas, quelques heures plus tard ou une journée plus tard, tu dis ah ouais, merde, j'ai réagi comme ça, mais en fait, c'est mon ego. Ne laisse pas t'embarquer par la culpabilité. Parce que l'ego se Ouais. nourrit aussi de ça, de la culpabilité, hein. Donc, Ben oui, c'est sûr. le truc, c'est qu'il faut vraiment juste simplement s'observer et puis voir avec authenticité, j'ai envie de dire, comment nous avons réagi dans certaines situations, quoi. Parce que je vous rappelle, l'erreur est réparable. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok, bon allez, on est parti. Donc, sous-chapitre 6, l'illusion de besoin. Toi qui veux la paix, tu ne peux la trouver que par le pardon complet.
Nul n'apprend quoi que ce soit à moins de vouloir l'apprendre et de croire d'une certaine façon qu'il en a besoin. Je répète, nul n'apprend que ce soit à moins de vouloir l'apprendre et de croire d'une certaine façon qu'il en a besoin. Alors que le manque n'existe pas dans la création de Dieu, il est très apparent dans ce que tu as fait. De fait, c'est la différence essentielle entre les deux. Le manque implique que tu te trouverais mieux dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel tu es. Je répète, le manque implique que tu te trouverais mieux dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel tu es. Jusqu'à la, entre guillemets, séparation, qui est la signification de la, entre guillemets, chute, rien ne manquait. Il n'y avait pas du tout de besoin. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Tu agis conformément à l'ordre particulier de besoins que tu établis. Cela, en retour, dépend de ta perception de ce que tu es. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Ok, je continue. Le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Ce sentiment de séparation n'aurait jamais surgi si tu n'avais pas distordu ta perception de la vérité, percevant ainsi un manque en toi. Si l'idée d'un ordre de besoin a surgi, c'est parce que, ayant fait cette erreur fondamentale, tu t'étais déjà fragmenté en niveaux avec des besoins différents. En t'intégrant toi-même, tu deviens un. En conséquence, tes besoins deviennent un. Des besoins unifiés conduisent à une action unifiée parce que cela produit un manque de conflit. L'idée d'ordre de besoin, qui suit l'erreur originelle qu'on puisse être séparé de Dieu, demande correction à son propre niveau avant que l'erreur de même percevoir des niveaux ne puisse être corrigée. Je vais la reprendre, cette phrase. Ouais, on est d'accord. Donc je vais aller doucement. L'idée d'ordre de besoin qui suit de l'erreur originelle qu'on puisse être séparé de Dieu demande correction à son propre niveau avant que l'erreur de même percevoir des niveaux ne puisse être corrigée. Elle est bizarre la fin de cette phrase. Hein? Je vais la répéter, je vais la reprendre. Demande. Alors, l'idée d'ordre de besoin qui suit de l'erreur originelle qu'on puisse être séparé de Dieu demande correction à son propre niveau avant que l'erreur de même percevoir des niveaux ne puisse être corrigée. Demande correction à son propre niveau avant que l'erreur de même percevoir des niveaux ne puisse être corrigée. Peut-être qu'en lisant la suite, tu ne peux pas te conduire de façon efficace tant que tu fonctionnes à différents niveaux. Ok, et si je relis le début, ça fait l'idée d'ordre de besoin, donc l'idée d'ordre de besoin qui suit l'erreur originelle qu'on puisse être séparé de Dieu demande correction à son propre niveau, avant que l'erreur de même percevoir des niveaux ne puisse être corrigée. Ah oui, d'accord. Demande correction. Donc l'idée d'ordre de besoin qui suit de l'erreur originelle qu'on puisse être séparé de Dieu demande correction à son propre niveau. Donc déjà le fait de croire qu'on est séparé de Dieu, ça demande une correction à son propre niveau, donc le nôtre, avant que l'erreur de même percevoir des niveaux, donc le fait qu'on puisse percevoir un niveau est une erreur, donc avant que l'erreur de même percevoir des niveaux ne puisse être corrigée. Donc en fait, l'erreur originelle qu'on puisse être séparé de Dieu demande correction à son propre niveau avant même qu'on puisse percevoir que l'erreur de même percevoir des niveaux puisse être corrigée. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul niveau. Voilà, c'est ça. Exactement. En gros, vu qu'on est un,
En fait, le problème, c'est que du coup, on croit avoir différents niveaux, qu'on est séparés, que Dieu il est en haut, que toi tu es en bas, mais en fait, non, nous sommes tous un. Et en fait, l'erreur principale à rectifier avant de rectifier justement cette perception, c'est de déjà prendre conscience que nous ne sommes qu'un. Merci Isabelle pour ton intervention, qui a rétabli la situation. Merci. Donc voilà, est-ce que expliquer comme ça, c'est bon pour vous? Ok, ok, ok. Donc la suite, tu ne peux pas te conduire de façon efficace tant que tu fonctionnes à différents niveaux. Toutefois, tant que tu le fais, la correction doit être introduite verticalement de bas en haut. Cela parce que tu penses vivre dans l'espace où des concepts comme entre guillemets le haut et entre guillemets le bas ont une signification. En fin de compte, l'espace est aussi insignifiant que le temps. Tous deux ne sont que des croyances. Alors ça, oui, effectivement, ça peut remettre en question beaucoup de choses dans nos vies. Et ça peut être déroutant et déstabilisant. Ça, je peux le comprendre. Mais à partir du moment où on fait une pause et qu'on veut bien se laisser conduire par le cours, en fait, au final, on comprendra finalement que le temps et l'espace n'existent pas, au final. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez des questions peut-être? Non? Non? Eh, ok. Allez, je continue. Le but réel de ce monde est de l'utiliser pour corriger ton incroyance. Tu ne peux jamais contrôler toi-même les effets de la peur parce que c'est toi qui as fait la peur et tu crois en ce que tu as fait. Je répète, tu ne peux jamais contrôler toi-même les effets de la peur parce que c'est toi qui as fait la peur et tu crois en ce que tu as fait. Dans l'attitude, donc, sinon dans le contenu, tu ressembles à ton Créateur, qui, avec un grand Q, qui a une foi parfaite en ses créations parce qu'il les a créées. Là, on parle de Dieu. Parce que dans chaque mot, qui, c'est, SES et il, ce sont des majuscules, des lettres majuscules en début. Donc, je répète, qui a une foi parfaite en ses créations parce qu'il les a créées. Donc là, on parle de Dieu, d'accord? Pas nous. La croyance produit l'acceptation de l'existence. Je répète, la croyance produit l'acceptation de l'existence. Ça, c'est très important, ça. Hein? Je vois ce que je crois, et non je crois ce que je vois. C'est pourquoi tu peux croire ce que personne d'autre ne pense vrai. C'est vrai pour toi parce que c'est toi qui l'as fait. Tous les aspects de la peur sont faux parce qu'ils n'existent pas au niveau créateur et par conséquent n'existent pas du tout. Je répète, tous les aspects de la peur sont faux parce qu'ils n'existent pas au niveau créateur et par conséquent n'existent pas du tout. Dans la mesure où tu es désireux de soumettre tes croyances à ce test, dans cette mesure, tes perceptions sont corrigées. En faisant le tri du faux et du vrai, le miracle procède de cette façon. L'amour parfait bannit la crainte. Si la peur existe, alors il n'y a pas d'amour parfait. Mais, c'est pas Isabelle, mais seul existe l'amour parfait. S'il y a peur, elle produit un état qui n'existe pas. Donc je reprends ce petit... L'amour parfait bannit la crainte. Si la peur existe, alors il n'y a pas d'amour parfait. Mais seul existe l'amour parfait. S'il y a la peur, elle produit un état qui n'existe pas. Si vous croyez à la peur, vous croyez aux illusions, donc l'amour dans le monde que vous viviez n'existera pas. Si vous croyez à l'amour, par contre, là vous allez vivre l'amour. Ça va pour tout le monde? Ouais? Ouais? Ok. Ensuite. Donc, crois cela et tu seras libre. Dieu seul peut établir cette solution et cette foi est son don.
Fin du sous-chapitre 6. Donc voilà, on attaque très haut, très fort, très... c'est balèze. Donc voilà, tout est une question de croyance, hein. Si vous croyez, comme je disais la dernière fois, que si vous croyez à la guerre, vous allez la vivre. Si vous croyez à l'amour, vous allez le vivre. Tout est une question de croyance. Et comme il dit à la fin, crois cela et tu seras libre. Enfin, donc je répète, hein, l'amour parfait bannit la crainte. Si la peur existe, alors il n'y a pas d'amour parfait. Mais seul existe l'amour parfait. S'il y a peur, elle produit un état qui n'existe pas. Crois cela et tu seras libre. Dieu seul peut établir cette solution, et cette foi est son don. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez exprimer quelque chose? En fait, il est essentiel de croire en Dieu, croire en l'amour. En fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ce qui est vrai, que ça. Et tout le reste, tout ce qu'on peut, la peur, le temps, tout ça, est banni. Il ne reste que cet amour. Il n'y a que cette croyance en Dieu. Il ne reste que ce qui est vrai, en Que ce fait. qui est, ce La qui peur, est vrai, voilà. Dieu Donc, est l'amour. voilà. Et donc je répète, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Donc, Mhm. C'est, oui, c'est vrai, je rejoins tout à fait ça. Et c'est là que pour nous, incarnés, ici et maintenant, eh ben, on a quand même beaucoup de travail à réaliser pour prendre conscience de tout cela et le laisser infuser, l'intégrer pour que ça devienne un automatisme. Parce que, comment dirais-je, quand on est dans le quotidien, que ça soit au travail, sur la route, euh, quand on est spectateur de certains drames qui se passent ou d'une certaine injustice qui peut y avoir ça et là dans le monde, c'est difficile des fois de prendre de la hauteur. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, de prendre de la hauteur si, bien sûr. parce que, voilà. Alors oui, on peut avoir de la compassion pour un tel, mais il y a des fois, il y a des choses qui se passent sous nos yeux. Et d'ailleurs, moi, ça fait plus d'un mois que je ne regarde absolument plus l'actualité, que je ne sais plus ce qui se passe et que je ne veux plus savoir ce qui se passe, entre guillemets, pour mentalement me foutre la paix, si je peux m'exprimer ainsi, parce que pour éviter de trop tomber dans la sensibilité, ou dans l'empathie de manière assez importante. Et d'une empathie qui peut générer un sentiment peut-être de frustration, qui peut donner lieu à de la colère par rapport à certaines injustices, ou, ou quand tu entends les gens autour de toi, la peur de demain, etc. Bah, des fois, se couper de tout ça, bah, en fait, c'est se protéger aussi. Enfin, Oui, bien sûr. C'est vrai. Tu as tout à fait raison dans ce que tu dis, Sophie. Tu as tout à fait raison. Après, le principal, c'est au début, c'est de vouloir justement commencer je dirais pas à changer, mais justement à voir les choses d'une manière différente. Et donc après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question de s'observer et de se choper pendant les moments. Tu vois, tu dis prendre du recul. Moi, je t'invite vraiment même à ne pas prendre de recul, mais à t'observer comment tu réagis. Et en fait, quand tu vas commencer à voir qu'est-ce qui réagit au fond de toi, bah, tu vas te dire ah ouais, ok, d'accord. Ouais, mais en fait, je suis en colère. Mais qu'est-ce qui est en colère en moi? Ok, là, tu vas chercher, et puis là, tu vas peut-être te rendre compte que finalement, c'est ton ego qui veut se nourrir de la colère qui a été émise par quelqu'un dans une situation, peu importe. Mais ça, c'est sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Là, par contre,
Ce qui est sûr, ce ce que je discutais avec toi, Isabelle, c'est en un claquement de doigts, ça peut se faire. Cette décision de à prendre. Et à partir du moment où vous allez voir comment vous réagissez en vous, vous allez comprendre pourquoi l'autre réagit en face de vous. Pourquoi il réagit comme ça. Dans 99% des cas, c'est l'ego. C'est l'ego qui va essayer de se nourrir. Alors si c'est quelqu'un qui vous attaque, c'est l'ego de cette personne en face de vous qui va essayer de se nourrir de votre propre ego. Et inversement. En fait, c'est qu'une question de... Comme je vous disais tout à l'heure, les égos se heurtent, mais l'amour ne heurte jamais. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est presque sûr à 100% que c'est votre ego qui essaye de vivre à votre place. D'ailleurs, ne vous posez pas la question, mais qui suis-je, mais que suis-je? Ça peut aider, ça, si vous faites de la méditation un jour. Enfin, laissez cette question en suspens, mais qu'est-ce que je suis? Et non pas qui je suis. Si vous vous posez la question, mais qui suis-je? Vous allez avoir toutes vos croyances, toutes vos limites qui vont venir et se présenter à vous, alors que finalement, si on comment dirais-je, si on s'écoute et si on veut vraiment avoir la vision vraie, la vision juste, nous sommes amour, nous sommes pur amour. Puisque nous sommes tous les fils et les filles de Dieu. Comme Dieu est amour, nous sommes amour. Donc si vous êtes en conflit avec... si vous avez une sorte d'émotion conflictuelle qui vient à vous, demandez, vous, qu'est-ce qui est en train de se nourrir à l'intérieur de moi? Ouais. Et ça peut être dérangeant. Hein. Moi, pour l'avoir fait, c'est très dérangeant. Hein, se faire ce fameux volte-face que je vous parlais la dernière fois. C'est très dérangeant de... Oui. Je me suis posé la question récemment. Voilà. Donc, voilà. Une situation qui m'a mise en... Voilà. Qui m'a dérangée, mise un peu en colère. Voilà. Donc, j'ai profité pour me poser les vraies questions, si je puis dire. Mhm. Et est-ce que tu as écouté ta vraie réponse, du coup? Oui, j'ai écouté la vraie réponse. Ce qui est pas, je crois... Pardon, vas-y Marie, continue. Et j'ai vu que mon ego était très, très présent, très fort sur cette situation présente. Ouais. Et du coup, le fait de voir que c'était ton ego, ça t'a fait quoi? Tu as pas... Est-ce que après... Donc j'imagine que ça s'est passé il y a quelques jours. Ouais. Quelques semaines. Comment tu le vois maintenant, du coup, cette situation? À partir du moment où tu as vu que c'était ton ego qui était en train de prendre la main. Je me sens plus paisible. Hein. Ouais. Je me sens un peu détachée. Détachée. Je n'ai plus de colère parce que j'étais en colère, vraiment. Là, je n'ai plus de colère. Ok. Ok, c'est cool. Ça porte ses fruits. Oui. Ça porte ses fruits. J'ai pris de la distance. J'ai mis le temps. Mais après, oui, c'est normal de prendre de la distance. Mais tu vois, là, il y avait une phrase que j'ai notée, qui est juste en face de moi, c'est à leurs fruits que vous les connaîtrez et qu'ils se connaîtront eux-mêmes. Voilà, je vous laisse avec cette phrase-là. C'est à leurs fruits. Je répète pour Sophie, elle aime bien noter. Moi aussi. Et toi aussi, tu notes? Ok. C'est à leurs fruits que vous les connaîtrez et qu'ils se connaîtront eux-mêmes. C'est à leurs fruits que vous les connaîtrez et qu'ils se connaîtront eux-mêmes.
Et c'est pas évident d'accepter qu'on puisse être l'arbre qui apporte les fruits du conflit. Une période, bon, je suis né dans une famille assez, c'était un peu compliqué, hein. C'était très complexe, ça gueulait dans tous les sens. Et quand j'étais ado ou jeune adulte, je me suis rendu compte à un moment donné que moi-même, je créais des conflits parce que j'en avais besoin. Et c'était pour nourrir justement cet ego à l'intérieur de moi, cette personnalité que je vivais, pour la nourrir, parce que elle avait connu que ça. Donc il me fallait absolument un conflit pour que je me sente exister et vivant. Mais c'est pas parce que si c'est votre cas par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les erreurs sont réparables. Le tout c'est de se rendre compte. Et après l'amour fera le reste. Eh Voilà. bien, moi, quand tu as lu cette phrase, moi, je l'ai pas vue dans ce sens. Ok. Et quel Je était ton l'ai perçue sens? plutôt d'une façon positive, dans le sens où, selon leurs fruits, c'est-à-dire ce qui aura mûri la prise de conscience, si tu veux, Mhm. c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, ceux qui ont pris conscience de cet amour, d'être des enfants de Dieu, Mhm. hein, et qu'ils se reconnaîtront eux-mêmes. Donc, Pas qu'ils ceux se qui le- reconnaîtront, qu'ils se connaîtront. Pas reconnaître, mais connaître. qu'ils se connaîtront, Ouais. qu'ils se connaîtront. Donc, oui, moi, je voyais ça, moi, je le sens et je le perçois plutôt comme ça. Que les enfants de Dieu, quand ils vont avoir pris conscience de leur filiation, de leur, oui, Ouais. Ouais, de la euh, fidélité, ouais. oui, et, euh, et qu'ils se connaîtront eux-mêmes. Donc, toujours dans cet esprit de partage et de comment dire, quel est le mot exact? Félicité, Non, pas filiation, mais quand on est frère, fraternelle, fraternité. ouais, ouais, c'était pas celui-là. Mais bon, voilà. C'est plutôt dans ce sens-là, moi, que je perçois cette phrase. D'accord. Parce qu'après, effectivement, elle peut être prise dans le sens positif comme dans le sens négatif, mais j'entends très bien Je m'explique pas très bien, mais je le perçois comme ça. Ouais, ouais. Non, mais après, c'est juste, mais tu vois, c'est à leurs fruits que vous les connaîtrez et qu'ils se connaîtront eux-mêmes. Et du coup, là, moi, comment je la vois, hein, peut-être que vous autres, vous allez tous avoir votre façon de voir la phrase, et heureusement d'ailleurs. Mais si t'apportes toujours les fruits du conflit, bah, tu te connaîtras que c'est à leurs fruits que vous les connaîtrez, qu'ils se connaîtront eux-mêmes. En fait, c'est vois ce que tu fais autour de toi, voilà. Donc, ce que tu fais autour de toi, c'est les fruits. En fait, c'est ça les fruits. Et donc, quand tu verras ce que tu fais autour de toi, si c'est de l'amour, bah, c'est les fruits de l'amour. Donc, à tes fruits, tu pourras te connaître. Et ainsi de suite. On est d'accord, en fait. Ouais, c'est ce que tu voulais exprimer. Bah voilà, bah, ok, Mais, d'accord. Ok, super. euh, Ouais, d'accord. Ah, mais c'est un livre, enfin, c'est un cours, c'est un enseignement qui est très déroutant, hein. Ça, je vous le cache pas, hein. C'est tout bon pour tout le monde? On enchaîne? mhm. Allez. Alors, sous-chapitre 7. Distorsion des impulsions miraculeuses.
Tes perceptions distordues produisent une dense couverture sur les impulsions miraculeuses, ce qui fait qu'il est difficile pour elles d'atteindre ta propre conscience. Donc danse, hein, pas une danse avec de la musique, hein. Danse D-E-N-S-E. Donc je reprends. Tes perceptions distordues produisent une dense couverture sur les impulsions miraculeuses, ce qui fait qu'il est difficile pour elles d'atteindre ta propre conscience. Tes perceptions distordues produisent une dense couverture sur les impulsions miraculeuses, ce qui fait qu'il est difficile pour elles d'atteindre ta propre conscience. La confusion des impulsions miraculeuses avec les impulsions physiques est une distorsion perceptuelle majeure. Les impulsions physiques sont des impulsions miraculeuses mal dirigées. Tout plaisir réel vient de faire la volonté de Dieu. C'est parce que ne pas la faire est un déni de soi. Du déni de soi résultent les illusions, tandis que la correction de l'erreur en délivre. Je répète, c'est parce que ne pas la faire est un déni de soi. Du déni de soi résultent les illusions, tandis que la correction de l'erreur en délivre. Ne va pas te tromper jusqu'à croire que tu peux, avec quoi que ce soit d'extérieur, avoir une relation paisible avec Dieu ou avec tes frères. Vous avez des questions? Ouais, non? Non? Ok. Enfin. C'est un peu complexe. Ok. C'est quoi qui est complexe du coup pour eux? Qu'est-ce que t'arrives pas à... T'as du mal avec quoi? Le tout? Avec tout? Avec tout le livre en fait. Non, mais à partir du petit 2, là, la confusion des impulsions miraculeuses avec Alors. les impulsions physiques. Alors, est une distorsion perceptuelle majeure. Les impulsions physiques sont des impulsions miraculeuses mal dirigées. Tout plaisir réel vient de faire la volonté de Dieu. C'est parce que ne pas la faire est un déni de soi. Les impulsions physiques. Donc, la confusion des impulsions miraculeuses avec des impulsions physiques est une distorsion perceptuelle majeure. C'est-à-dire à partir du moment où tu vas mettre en avant, enfin, en priorité tes impulsions corporelles, là je vois le désir charnel par exemple. Comment il dit? Et c'est une distorsion perceptuelle majeure. Je répète, la confusion des impulsions miraculeuses avec les impulsions physiques est une distorsion perceptuelle majeure. Donc, en fait, c'est si tu crois que tu as envie de prendre du plaisir avec ton corps, c'est pas forcément... comment vous dire? Ouais, c'est une confusion. Ouais. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, on avait dit que le corps, en fait, finalement, le corps est neutre. Ok. Donc, à savoir qu'est-ce qui est derrière ton impulsion physique et que tu veux assouvir. Est-ce que ça t'aide quand je te pose cette question-là? Tu vois? Qu'est-ce que tu cherches à physique quand tu as une impulsion physique, qu'est-ce que tu cherches à combler? Parce qu'il dit après, tout plaisir réel vient de faire la volonté de Dieu. Donc est-ce que c'est un réel désir, les impulsions physiques? Tu vois? Tu comprends? En fait, tu veux, ce qu'il veut amener, c'est la j'ai envie de dire la perception divine en fait des miracles. Et après, quand ils disent c'est parce que ne pas la faire.
C'est ne pas la faire, c'est quoi? Alors, C'est de quoi qu'il tout parle? plaisir réel vient de la volonté de Dieu. Il parle de la volonté de Dieu. C'est parce que ne pas la faire est un déni de soi. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, donc tu ne fais pas ta propre volonté. Mm. Mais ta propre volonté, c'est pas tes impulsions physiques. Ouais. Et c'est là où en fait, c'est pour ça que c'est un peu complexe à comprendre. C'est que comme nous sommes Dieu, enfin, arrivé tout de suite, page 16, je dis comme nous sommes Dieu, ça peut être complexe à comprendre et à intégrer. Ah. Coucou Amélie. Voilà, Dieu vient d'arriver. Donc Dieu va nous expliquer. On t'écoute, Dieu. Je vais reprendre pour Amélie, tiens, voilà. Merci Amélie. Donc, tes perceptions distordues produisent une dense couverture sur les impulsions miraculeuses. Ok ? Donc, tes perceptions distordues produisent une dense couverture. Donc, tes perceptions distordues, c'est ce qui n'est pas réel. D'accord ? Tout ce qui est une illusion. Ok ? Ce qui fait qu'il est difficile pour elle d'atteindre ta propre conscience. Et c'est quoi ta propre conscience ? C'est la conscience que tu es Dieu. Ou que tu es au moins la fille ou le fils de Dieu. Jusque-là, ça va ? Ouais, ok. Donc, la confusion des impulsions miraculeuses, je répète, la confusion des impulsions miraculeuses avec les impulsions physiques est une distorsion perceptuelle majeure. Parce qu'en fait, on croit que nous sommes le corps. D'accord ? Alors que nous ne sommes pas le corps, en fait. Nous sommes cet esprit qui est dans le corps. Ok ? Donc les impulsions physiques sont des impulsions miraculeuses, mal dirigées. Tout plaisir réel vient de faire la volonté de Dieu. C'est parce que ne pas la faire est un déni de soi. Donc si tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est un déni de toi, puisque tu es Dieu, du moins l'enfant de Dieu. C'est clair à expliquer, enfin, ou c'est compliqué, parce que ça l'est, hein. Pour moi, c'est clair. Repris comme ça, par petits bouts, pour moi, c'est plus clair. Après, je rappelle, n'essayez pas de comprendre avec le mental. Et là, dans la phrase, si à la place de perceptuel, on disait perceptible. Alors, il y aurait une nuance. Attends, excuse-moi, mais là, t'es où là ? Dans le petit 2, la confusion toujours des impulsions. Oui, avec les impulsions est une distorsion perceptuelle. Et tu voudrais Voilà. perceptible. Perceptible. Et bah là, du coup, tu serais dans l'impulsion physique. Si tu voulais percevoir quelque chose. Ah, mais à ce moment-là, pourquoi pas ? Mais alors, avec quoi tu perçois ? Avec les yeux du corps ? Ou j'ai envie de dire, les yeux de l'âme ? D'accord. Perceptuel, d'accord. Tu comprends mieux ? Enfin, ouais. Ça fait plus... Okay. Oui, oui. Bienvenue, Amélie. Donc voilà. Ah, j'avoue, c'est très complexe, hein, mais au bout d'un moment, vous allez voir, ça va s'étoffer, ça va se diluer, ça va devenir fluide. C'est vrai que le début du cours, il est vraiment assez hard, hein, parce il vient direct commencer à casser des choses, hein, des croyances, des fausses croyances, etc. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il tient toujours la main. La réponse, quand je ne sais pas pour vous comment ça vous le fait, mais là par contre, par exemple, là on est en train de se poser la question sur le premier paragraphe du chapitre, ok ? Mais en fait, petit à petit, il amène quand même la compréhension. Même si tu ne comprends pas vraiment au début, tu vas finir par comprendre l'ensemble du sous-chapitre, quand même. Vous savez, c'est quand même assez... C'est fin, quoi. J'ai envie de dire, c'est subtil. Vous voyez ? C'est ça qui est beau.
Donc, j'en étais où? Donc, je vais reprendre là. C'est parce que ne pas la faire est un déni de soi. Donc, je rappelle la volonté de Dieu. Du déni de soi résultent les illusions, tandis que la correction de l'erreur en délivre. Ne va pas te tromper jusqu'à croire que tu peux, avec quoi que ce soit d'extérieur, alors avoir une relation paisible avec Dieu ou avec tes frères. Ne va pas te tromper jusqu'à croire que tu peux, avec quoi que ce soit d'extérieur. Dans tous les cas, tout est en nous. Tout est à l'intérieur de nous. À partir du moment où on croit que ce dont nous avons besoin est à l'extérieur, c'est là où on commence à se créer un monde d'illusions et qui va légitimer notre mal-être en nous, en fait. Mais si on a un mal-être, c'est toujours en nous. Bref, je continue. Enfant de Dieu, tu fus créé pour créer le bien, le beau et le saint. N'oublie pas cela. Il faudra encore, pendant un court moment, que l'amour de Dieu s'exprime par un corps à un autre, parce que la vision est encore si faible. Tu vois, il amène petit à petit qu'en fait, on n'est pas le corps. Il ne le dit pas encore, hein, mais il l'amène tout doucement, subtilement. Tu peux le mieux... comment il dit? Tu peux le mieux utiliser ton corps afin qu'il t'aide à élargir ta perception, de sorte que tu puisses atteindre à la vision réelle, dont t'es incapable l'œil physique. Alors, je reprends cette phrase. Tu peux le mieux utiliser ton corps afin qu'il t'aide à élargir ta perception, de sorte que tu puisses atteindre la vision réelle dont t'es incapable l'œil physique. Tu peux le mieux utiliser ton corps afin qu'il t'aide à élargir ta perception, de sorte que tu puisses atteindre la vision réelle, dont t'es incapable l'œil physique. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas dénigrer le corps non plus. Il faut juste prendre conscience que le corps est un corps neutre. Point. En fait, il faut que tu lises à la dernière ligne. Apprendre à faire cela, c'est la seule véritable utilité du corps. Bon, bah voilà. Pourquoi j'essaye d'expliquer des trucs, putain. Allez, on continue. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Le fantasme est une forme distordue de la vision. Les fantasmes de toutes sortes sont des distorsions parce qu'ils comportent toujours de distordre. Pardon. Les fantasmes de toutes sortes sont des distorsions parce qu'ils comportent toujours de distordre la perception en irréalité. Les actions qui découlent des distorsions sont littéralement les réactions de ceux qui ne savent ce qu'ils font. Je répète, les actions qui découlent des distorsions sont littéralement les réactions de ceux qui ne savent ce qu'ils font. Je ne sais pas pourquoi j'ai la phrase « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je l'avais aussi, cette phrase. Ah, tu vois. Ensuite, le fantasme est une tentative pour contrôler la réalité conformément à de faux besoins. Distord la réalité de quelque façon que ce soit et tu perçois de manière destructrice. Je répète, distord la réalité de quelque façon que ce soit et tu perçois de manière destructrice. Les fantasmes sont un moyen de faire de fausses associations et de tenter d'en tirer du plaisir. Mais bien que tu puisses percevoir de fausses associations, tu ne pourras jamais les rendre réelles sauf pour toi. Tu crois en ce que tu fais. Si tu offres les miracles, tu croiras tout aussi fort en eux. Alors la force de ta conviction soutiendra la croyance de celui qui reçoit le miracle. Je répète, alors la force de ta conviction soutiendra la croyance de celui qui reçoit le miracle. Oui, c'est sûr, si on n'y croit pas, ça va pas fonctionner. Ça marchera beaucoup moins bien, quoi. Les fantasmes ne sont plus du tout nécessaires quand la nature pleinement satisfaisante de la réalité devient apparente
à la fois au donneur et au receveur. Je répète, les fantasmes ne sont plus du tout nécessaires quand la nature pleinement satisfaisante de la réalité devient apparente à la fois au donneur et au receveur. S'il y en a un sur les deux qui n'y croit pas, ça ne va pas fonctionner. C'est logique. La réalité, entre guillemets, se perd par l'usurpation qui produit la tyrannie. Aussi longtemps qu'il reste un seul, entre guillemets, esclave sur la face de la terre, ta délivrance n'est pas complète. Donc, quand il parle du terme esclave, c'est tant qu'il y aura une personne qui croira aux illusions, la délivrance ne sera pas complète. D'accord ? La restauration complète de la filialité est le seul but de ceux qui ont l'esprit de miracle. Et ça, je suis totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu faire ces cours, enfin, prodiguer ces enseignements et les enregistrer pour qu'ils soient visibles par le plus grand nombre. Parce qu'à partir du moment où tu vas prendre conscience de ce que tu es, et en fait que tu vas plus vouloir te battre contre ton frère, mais justement essayer de lui apporter la vérité, là tu vas chercher à restaurer la filialité, donc l'unité. Et c'est pas évident tous les jours, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais il faut pas lâcher. Je sais plus, je vous l'avais dit, je sais plus, je crois que je vous l'avais dit à vous. Même quand c'est dur, même quand c'est compliqué, faut pas lâcher la barre, quoi. Et si vous voyez que tout est noir autour de vous, bah faites un plongeon en vous et allez voir votre lumière intérieure. Parce qu'en voyant la lumière intérieure, vous allez voir toute la fidélité. Cet amour qui est notre essence. Et celle-là, elle coûte pas cher. Moi, tu sais ce que je fais quand on essaye de me déstabiliser? J'imagine le phare dans la tempête, Ouais. ancré contre les vagues. Et ça, c'est toujours l'image que je me donne. Et ça, c'est une belle image en plus. Hein. Ouais. L'importance phare du dans la- phare en plus. Hein. Et le phare dans symbole la de la tempête. lumière et tout. Voilà, j'aime bien. Ouais. Voilà. Non, Petit c'est aparté. classe. C'est classe. Non, franchement, c'est classe. Bah, le phare, c'est aussi le symbole, comme tu dis, la lumière, et puis vraiment l'ancrage, parce que, je veux dire, l'ancrage, parce que quelle que soit la puissance des vagues, le phare, il bouge pas. Voilà, tu restes ancré. Tu restes. Ouais. Et puis en plus, c'est lui qui montre le chemin, quoi. Ouais. Bah, qui indique le danger plutôt. Non, c'est cool. Ah, il y a une petite vague d'amour là. Tiens, paf. Ça va pour tout le monde? Ouais. Bon. Allez, j'enchaîne. Ceci est un cours d'entraînement de l'esprit. Tout apprentissage comporte de l'attention et de l'étude à un certain niveau. Certaines parties dans la suite de ce cours reposent trop lourdement sur ces principes, sur ces premières sections pour ne pas en exiger une étude sérieuse. Tu en auras aussi besoin comme préparation. Sans cela, il se pourrait que tu deviennes beaucoup trop apeuré de ce qui doit venir pour en faire un usage constructif. Oui, c'est pour ça que c'est délicat. Je fais une petite aparté, quoi. C'est quand vous essayez d'apporter de la lumière à quelqu'un et qu'il est resté dans la pénombre pendant très très longtemps, quel va être son réflexe? Ça va être de se cacher les yeux. Pourquoi? Parce qu'il va être ébloui par la lumière. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut pas... Quand vous essayez d'amener la vérité à quelqu'un, il ne faut pas y aller trop vite d'un coup. Parce que ça peut faire comme un choc thermique, vous savez, du chaud au froid. Et ça va casser. Il faut essayer d'y arriver petit à petit, avec douceur, amour, pour que la personne s'habitue à la lumière. Vous comprenez hein, ouais. Voilà, je continue.
Toutefois, en étudiant ces premières sections, tu commenceras à voir quelques-unes des implications qui seront développées par la suite. Un fondement solide est nécessaire à cause de la confusion que j'ai déjà signalée et qui est souvent faite entre peur et révérence. Je répète, un fondement solide est nécessaire à cause de la confusion que j'ai déjà signalée et qui est souvent faite entre peur et révérence. Donc, tu vois, ce phare-là, faut bien être ancré quand même. D'accord ? Avoir un fondement solide. Parce que effectivement, ça va quand même aller à venir chercher des choses à l'intérieur qui vont vous décoller ces racines, qui sont finalement pas des racines qui sont bien profondes, mais qui quand même vous soutiennent. Donc si vous enlevez toutes les racines d'un coup, même si elles sont fausses ou illusoires, bah, ça va vous déstabiliser et vous n'allez pas être bien. Donc voilà, il faut y aller petit à petit, et puis... Donc voilà. Donc je continue. J'ai dit que la révérence était inappropriée par rapport au Fils de Dieu, parce que tu ne devrais pas éprouver de la révérence en présence de tes égaux. Toutefois, il a aussi été souligné que la révérence était appropriée en présence de ton Créateur. J'ai pris soin de clarifier mon rôle dans l'expiation, sans l'exagérer ni le minimiser. J'essaie aujourd'hui de faire de même avec le tien. J'ai insisté sur le fait que la révérence n'était pas une réaction appropriée envers moi à cause de notre égalité inhérente. De notre égalité inhérente. Toutefois, quelques-unes des étapes dont la suite de ce cours comporte une approche plus directe de Dieu lui-même. Il ne serait pas sage d'aborder ces étapes sans une préparation soigneuse. Sinon, la révérence confondra avec la peur et l'expérience se fera plus traumatisante que béatifique. C'est pour ça qu'en fait, vous allez voir, des fois, il y a des incohérences dans ce qu'il va dire. Mais en fait, des fois, il fait des retours, des allers et retours pour justement pour pas être trop violent. La guérison est de Dieu à la fin. Les moyens te seront expliqués avec soin. La révélation peut à l'occasion te révéler la fin, mais pour l'atteindre, les moyens sont nécessaires. En gros, si vous vous donnez les moyens, vous arriverez à vos fins. En gros. Voilà. Donc fin du sous-chapitre 7 et du chapitre 1.